nous apprendre des choses, quand on sait bien que quand on met des patients Alzheimer devant une œuvre d'art, ils vont voir des choses qu'on ne voit pas, quoi. Donc ça, on peut en tirer un enseignement. Et puis pour les aidants, ça peut être bien d'avoir quelque chose à échanger. Alors si vous voulez, notre cerveau, on peut, de manière très schématique, dire qu'il y a deux parties. Une partie qu'on peut appeler la partie intellectuelle, qui nous permet de nous maintenir en vie. Et puis une autre partie, beaucoup plus ancienne, qui est un peu dédiée au plaisir. Et elle nous donne envie de vivre. Alors quand la partie intellectuelle qui nous donne des clés pour rester en vie marche moins bien, l'autre continue de marcher, elle marche très longtemps. Donc l'œuvre d'art, elle est en amont du langage, et donc elle peut rester très prégnante et continuer à donner du bonheur, du plaisir, à nous faire sécréter tout un tas de bonnes substances pour notre cerveau, même si la partie intellectuelle a disparu. Donc ça permet à nouveau des échanges avec les aidants jusqu'à la fin. On a vu avec la musique des gens mourants qui étaient encore heureux d'entendre un petit peu de harpe ou quelque chose ou de guitare. Enfin, jusqu'à la fin, il y a une route du bas, si vous voulez. Il y a une route du haut qui est très intellectuelle, une route du bas qui est bien plus ancienne et qui va continuer de fonctionner jusqu'à la fin et qui peut être utilisée pour donner encore du bonheur, pour être encore un moyen d'entrer en contact avec la personne Alzheimer. Nietzsche disait, sans la musique, la vie serait une erreur. On peut aller au-delà, sans l'art, sans la beauté, la vie serait une erreur. À quoi elle servira? Rien du tout. À ce moment-là, on serait comme des ordinateurs. Et puis peut-être que les ordinateurs, dans quelques temps, sauront aussi apprécier l'art. Pour le moment, ça nous distingue encore de l'ordinateur. D'accord. Et donc, une personne qui a une maladie neurodégénérative, par exemple, elle apprécie toujours l'art différemment peut-être des gens qui n'en ont pas, mais elle a une capacité d'apprécier l'art qui est toujours présente. Et toujours... Oui, et puis elle peut nous apprendre des choses, puisqu'elle est plus hantée par le snobisme. Elle dit vraiment ce qu'elle a au fond d'elle, ce qui lui fait plaisir. Je me souviens d'avoir participé à des réunions, jouer du piano dans des maisons de retraite, avec des gens Alzheimer. Si quelqu'un joue faux, les patients s'en rendaient compte. Ils le disaient. Ils pouvaient dire c'est faux. Ceux qui parlaient criaient c'est faux, quoi. Et donc, dernière question, c'était la question. Alors, est-ce que aimer Jeff Koons protège-t-il de la maladie d'Alzheimer ou est-ce l'inverse? Alors, pourquoi les patients dans cette petite étude ont choisi Jeff Koons? Alors, est-ce que c'est simplement un signe, dire que... Mais pas du tout. Non, je pense que si on choisit quelque chose, c'est parce qu'on l'aime bien, qu'on sent que ça nous fait du bien. Donc ils ont choisi Jeff Koons parce que c'est un peu le monde de l'enfance, les couleurs jaunes, peut-être le sein maternel, ce côté un peu érotique, enfin, les premières impressions qu'on a au monde. Et en les partageant à nouveau, ça leur donne encore du goût à la vie. Enfin,